ces actes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés, est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts à une brutalité policière. Non, madame, ce n'est pas le cas. D'accord. Aucun hématome. Alors, si vous permettez... Aucun hématome. Permettez-moi, monsieur. Nous avons reçu ici même, au JTA, le 16 juillet, le président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en reparle. Cette répression a eu lieu non seulement par les militaires, mais ce qui est encore plus dérangeant et ce qui est très inquiétant, c'est que aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, Faure Gnassingbé et son gouvernement ont fait déployer sur le terrain des miliciens qui sont armés de cordelettes, de gourdins, même de fusils, qui donc opèrent à visage découvert. Nous demandons l'intervention, une enquête internationale indépendante, parce que face au silence de la CEDEAO de l'Union africaine, on ne peut pas accepter que, alors que le maintien d'ordre relève du pouvoir régalien des forces de l'ordre de sécurité, que ces forces de l'ordre de sécurité existent et qu'à leur côté, que le régime entretienne, véhicule, soutienne et alimente un réseau de miliciens. Votre réaction, monsieur le ministre? Je suis très surpris par de telles déclarations. Mon ministère n'a jamais été saisi par des associations. Il y a d'autres associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations indépendantes, comme la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulées, qui sont rentrées chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous, vous dites que